Bonjour et bienvenue dans ce 23e numéro de Pilot Reviews. Nous allons revenir ensemble sur les premières nouveautés de 2017 et commençons sans plus tarder par une série mêlant cuisine et tromperie, Delicious sur Sky One. Léo est un grand chef qui doit toutes ses meilleures recettes à son ex-femme Gina. Sa nouvelle épouse, la belle Sam, redoute que son mari volage ne la trompe. On est ici dans une histoire classique de triangle amoureux avec le mari qui trompe sa femme avec son ex. Le background culinaire est totalement inexploité pour se concentrer sur les tromperies du grand chef. Du coup on s'emmerde. Toutefois, le twist final qui va obliger les deux femmes à collaborer tout en s'opposant peut donner quelque chose d'intéressant pour la suite. Bref, une idée pas inintéressante mais qui arrive un petit peu tard dans la narration, ce qui nous oblige à nous taper un pilote vide avant de rentrer dans le vif du sujet. Quand un négociateur fait des émules, c'est Ransom sur CBS. Éric Beaumont est un négociateur de génie spécialisé dans la prise d'otages. Seulement, il a davantage de mal à réussir dans sa vie personnelle que professionnelle. Lorsqu'un enfant se fait enlever, il va tout mettre en place, aidé par une jeune assistante qu'il forme au métier, pour libérer le jeune garçon. Bon, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Pourtant, c'est une série signée Frank Sputnik, à qui on doit déjà The Man in the High Castle ou certains épisodes de X-Files. Mais là, c'est juste chiant, les personnages sont fades, l'histoire est bâclée et très facilement oubliable. La série est basée sur la vie du négociateur français Laurent Combe-Albert et de sa collègue Marwan Méry. Et vu sa carrière, il y aurait moyen de faire quelque chose de sympa, de prenant, seulement ils sont passés totalement à côté de nous livrer une histoire banale, bancale, vue et revue. Bref, cette série coproduite par TF1 est très bien pour faire une sieste. Une tante un peu cinglée qui doit s'occuper de gosses de riches, c'est The Mick sur la Fox. Mackenzie fausse dans le magasin, picole à longueur de journée et n'est clairement pas fréquentable. Alors qu'elle se rend chez sa sœur qui, elle, a eu la chance d'épouser un milliardaire afin de lui taxer du fric, elle assiste à l'arrestation de son beau-frère et de sa sœur et se retrouve à s'occuper de leurs 3 enfants. Le concept de la série n'est pas sans rappeler Uncle Buck qui avait fait un flop sur la Fox l'an dernier. L'oncle tata cool qui se retrouve à devoir garder et éduquer des gosses de riches. Le résultat est ici bien meilleur, surtout grâce à la performance de Caitlin Olson qui porte à elle seule la série. C'est drôle, bien que un peu forcé. Les personnages sont horripilants, mais toutefois attachants et ne demandent qu'à évoluer. Ce qui me fait un petit peu peur pour cette série, c'est qu'elle passe sur la Fox. Elle serait plus à sa place sur une chaîne du câble plutôt que sur un grand network. Du coup, même si on nous présente un pilote explosif, j'ai un peu peur qu'elle se retrouve bridée par le cadre de la chaîne. On lui laissera tout de même une chance, voir si elle tient ses promesses de série irrévérencieuse. Supernatural post-coma, c'est Beyond of Freeform. Suite à un accident de moto, Holden va tomber dans le coma et se réveillera 12 ans plus tard. Étrangement, le jeune n'a pas été affecté par son long sommeil et possède toutes ses facultés physiques et mentales, voire même plus. En effet, il semble avoir développé des pouvoirs supernaturels et être au cœur d'une mystérieuse conspiration. Si on a droit ici à une belle scène d'ouverture surfant sur le succès de Stranger Things, la suite laisse un peu plus à désirer. C'est brouillon, ça avance péniblement et les éléments ont du mal à se mettre en place. Il faut bien sûr passer la phase d'adaptation après 12 ans d'absence de notre héros avant de rentrer dans le surnaturel et le complot, mais on a du mal à voir où les scénaristes veulent en venir. Rajoutez à cela une nouvelle interprétation avec beaucoup de surjeux et des réactions peu crédibles, et vous obtiendrez une espèce de sous-Kyle XY, l'humour en moins. Les dessous de l'hôtellerie de luxe dans The Halcyon sur ITV. The Halcyon est un grand hôtel qui, en 1940, fait son demi-siècle. Avec la guerre naissante, la vie y est agitée. De nombreux invités de luxe y défilent et d'autres, passant par la porte de derrière, organisent des réunions de négociation avec l'Allemagne. Lord Hamilton, son gérant, pensant qu'il est encore possible de traiter avec Hitler. Beaucoup tentent de voir en cette série un successeur à Downton Abbey. Pour ma part, je la vois plutôt dans la lignée d'un Hôtel Babylone. On s'attarde beaucoup sur la vie interne de l'hôtel, de son personnel et de ses dirigeants. Si la série commence par le Blitz, on l'oubliera très vite pour placer l'action quelques mois plus tôt, quand Londres n'était pas encore menacée, ce qui nous permet d'avoir des personnages pro-nazis comme Miss Lambert, la maîtresse de Lord Hamilton. Seulement, les débats idéologiques sont au final assez peu traités pour le moment pour se concentrer, comme on l'a dit plus tôt, sur la vie de l'hôtel avec ses secrets, ses romances et ses coucheries. Ce premier épisode, avec son calme avant la tempête annoncée, reste tout de même plaisant avec son ambiance imprégnée des années folles et l'insouciance du moment. La part belle est faite aux personnages et dans tout ce final introduit une nouvelle donne qui suscite l'intérêt. Toutes les communautés ont droit à leur sitcom random. Aujourd'hui, les Cubains dans One Day at a Time sur Netflix. Penélope Alvarez est une infirmière, mère célibataire, ancienne militaire en Afghanistan qui vit avec sa mère et ses 2 enfants. Sa fille doit bientôt célébrer son quinceañera. Seulement, cette dernière refuse, jugeant cette festivité machiste et d'un autre temps. Si la critique semble emballée par ce remake en mode cubain de la série des années 70 au fil des jours, je le suis nettement moins. Beaucoup trop quelconque avec ses rires enregistrés, ses blagues ethniques datées et sa grand-mère qui semble calquer son jeu sur le personnage de Endora dans Ma sorcière bien-aimée. Bref, une sitcom d'une banalité affligeante, ni bonne ni mauvaise, juste calquée sur tout ce qui a pu se faire auparavant, sans grande originalité.
Le roi de la jungle a transformé en ado avec des super pouvoirs, c'est Tarzan et Jane sur Netflix. Il y a 15 ans en Afrique, un avion s'écrase. Le seul survivant, un bébé, est recueilli par une femelle gorille qui l'amène immédiatement au village voisin où un chaman bienveillant et un médecin anglais tentent de le sauver en mélangeant tradition et modernité. Des années plus tard, le jeune Tarzan est le héros de la jungle grâce à ses super pouvoirs. L'an dernier, on avait eu droit à Kong, King of the Apes, également sur Netflix. La même maison de production s'est attaquée à Tarzan et ça se sent. On trouve la plupart des défauts de Kong, animation raide, décor pauvre et ajout bizarre au scénario d'origine. Notre pauvre petit bambin se retrouve avec donc certains pouvoirs surnaturels liés à l'absorption des pouvoirs donnés par les animaux de la forêt. On peut le voir ainsi avoir un œil de tigre ou des griffes rétractibles. On nous vend la série comme Tarzan et Jane avec un personnage apparaissant en fin d'épisode pilote qui n'est pas Jane. Cette dernière n'apparaîtra que lors de l'épisode 2 lorsque ce dernier décidera de partir à Londres pour poursuivre ses études. De Westeros à Oz, il n'y a qu'un pas à franchir avec Emerald City sur NBC. Dorothy Gale est une jeune infirmière orpheline qui, le soir où elle décide de renouer des liens avec sa mère biologique, se retrouve prise dans une tornade et projetée au pays de Oz. Tuant accidentellement la sorcière de l'Est, elle va devoir suivre une route parsemée de pollen de pavots qui va la guider vers Emerald City, la ville où réside le terrible magicien d'Oz. La série connaîtra pas mal de péripéties avant sa sortie. Tout d'abord annulée, elle sera maintes fois repoussée et donc remaniée avant de finir sur nos écrans. Et ça se sent. Oubliez le livre de Liam Frankbaum. On a l'impression que les scénaristes ont scrupuleusement étudié chaque paragraphe de manière à le remanier et détourner le moindre détail afin de ne respecter absolument rien, si ce n'est une espèce de vague trame narrative. On veut nous offrir une grande épopée fantastique remaniée au goût du jour à la sauce Once Upon a Time et George R.R. Martin et on se retrouve avec une espèce de bouillie incompréhensible what the fuck film avec le oh non ils ont pas osé et le c'est quoi le rapport et surtout le pourquoi. Les décors sont certes magnifiques mais c'est tellement lourd, grotesque et joué sans conviction qu'on se demande à quel point ils ont abusé du pavot. Tom Hardy revient et il n'est pas content dans Taboo sur BBC One. Horace Delaney vient de mourir. À ses funérailles, l'assistance est stupéfaite de voir réapparaître son fils James, que tout le monde croyait mort en Afrique depuis plusieurs années. Celui-ci vient réclamer son héritage et jeter ainsi le trouble dans les affaires de sa famille et de la couronne d'Angleterre. Après son rôle remarqué dans Mad Max, Tom Hardy nous revient en grande forme sur nos petits écrans, sans lésiner sur les moyens. L'image est superbe, les ambiances sont travaillées, l'intrigue est prenante et les personnages inquiétants. Tom Hardy monopolise l'écran, mais on ne s'en plaindra pas car il signe là une superbe performance. Trafic de drogue et communauté ménonite, c'est Pure sur CBC. Une voiture accidentée va attirer les regards de la police sur une communauté ménonite impliquée dans un trafic de drogue entre le Canada et le Mexique. Noah Funk, le nouveau pasteur, est bien décidé à tourner le dos aux trafiquants et va dénoncer l'un des siens. Il doit pour protéger sa famille devoir collaborer avec la mafia tout en collectant des preuves pour démanteler le réseau. Un pitch intéressant, mise en place laborieuse. On est un peu réfréné par les passages en allemand, langue dans laquelle s'expriment majoritairement les ménonites, communauté au fonctionnement proche de celui des Mormons. On tarde de nous montrer le trafic de cocaïne au sein de la communauté, ce qui fait qu'on rentre péniblement dans l'action. Mais bon, il faut bien nous présenter cette communauté peu connue du grand public, et Ryan Robbins incarne un pasteur plutôt charismatique. Un résultat en demi-teinte donc pour une série avec pas mal de potentiel. Le cheval c'est génial sur M6 avec Glacé. Le cadavre d'un cheval décapité est découvert au sommet d'un téléphérique dans les Pyrénées. Les capitaines Servaz et Ziegler se voient confier cette enquête qui s'avère bien plus complexe qu'il n'y paraît. Surtout avec la proximité de Julian Hertman, un dangereux serial killer arrêté par le capitaine Servaz quelques années auparavant qui séjourne dans l'hôpital psychiatrique voisin. Cette mini-série en 6 épisodes, adaptation du roman éponyme de Bernard Minier, s'engage plutôt bien. Un gros travail a été fait au niveau du décor avec cette neige omniprésente et Charles Berling y est plutôt bon. On a bien évidemment les problèmes de rythme et de jeu trop froid et distant par rapport à l'atrocité du dépeçage du cheval lié aux productions françaises, mais la mise en place de l'intrigue et les différents arcs narratifs est plutôt efficace. Baby Blues est retour au boulot, c'est Working Moms sur CBC. La série nous propose de suivre le quotidien de 3 femmes, issues du même groupe de jeunes mères. Chacune va se retrouver confrontée à un problème différent suite à l'accouchement. Kate se plonge dans le travail et craque du fait qu'elle rate des instants magiques avec son enfant. Frankie a le Baby Blues et Anne retombe enceinte 8 mois après son accouchement. Une 4e mère devrait se joindre au trio, Jenny, qui va remettre son existence en question. Le ton de la série est quelque peu hésitant. On passera sur l'ouverture de notre pilote en topless pour capter l'attention des spectateurs masculins. On sent que le ton se veut humoristique, mais la plupart du temps ça tombe à plat, certainement dû à une réalisation en mode tranche de vie. Les gags ne sont pas bien originaux, et si notre trio de mères fonctionne et que l'on sent les meilleures intentions du monde, le résultat est quelque peu décevant.
Sauver la Terre ou pas dans Jeff and Some Aliens sur Comédie Centrale. Jeff vit en colocation avec 3 aliens chargés d'étudier la race humaine afin d'évaluer si la planète Terre mérite d'être épargnée ou non. La série est un dérivé de Trip Tank, débuté en avril 2014 sur la même chaîne. Dans le premier épisode, Jeff va accidentellement tuer le leader alien et devra assassiner un être humain à titre de compensation. Si l'humour est bien présent, il est quelque peu prévisible et déjà vu. Malgré tout, ça reste amusant et, sans forcément déclencher des éclats de rire, on passe tout de même un bon moment. Un Harry Potter au féminin, c'est The World Switch sur CBBC. Mildred est une enfant tout à fait ordinaire, à un détail près. Elle voit des choses que les autres ne voient pas. Quand une jeune sorcière s'écrase sur son balcon, et après qu'elle l'ait aidé à retrouver ses lunettes, les 2 amis s'en vont en balai tenter l'examen de l'Académie de magie. Bon, je ne suis pas le public cible de cette série. Les petites filles aimant la magie et les contes de fées. À part ça, la réalisation est bonne, les décors également, et les actrices convaincantes. Mais, si vous n'accrochez pas à la magie ou l'univers des romans dont la série est tirée, vous serez aussi perdu que l'héroïne devant cette avalanche de règles, codes et gestes rituels. Et pour les fans de Harry Potter, ils noteront un peu trop de similitudes au niveau des situations et des personnages, jusqu'à la directrice âgée et bienveillante qui offre des bonbons à Mildred pour les mettre à l'aise. On pourrait presque crier au plagiat si la série de bouquins n'était pas antérieure à Harry Potter. Mais bon, si vous êtes une petite fille et que cet univers vous séduit, vous passerez sans doute un bon moment. Enfin une fiction où on a plaisir à voir des enfants se faire martyriser, A Series of Unfortunate Events sur Netflix. Klaus, Violette et Sunny sont 3 beaux et intelligents enfants. Malheureusement pour eux, le destin est particulièrement cruel. Leurs parents meurent dans l'incendie de leur maison et ils sont confiés aux très mauvais soins de l'ignoble comte Olaf qui cherche à mettre la main sur leur fortune. Je n'ai pas eu la série de romans originels ni vu le film, mais ça m'a pas empêché d'apprécier cette série. On a ici un humour noir et absurde, où l'intelligence et le talent des enfants sont sans cesse contrecarrés par l'autorité des adultes, aussi bêtes et incompétents soient-ils. Les acteurs sont très bons, avec une mention spéciale à Neil Patrick Harris qui campe un comte Olaf délirant de fourberie. L'auteur, très bien interprété par Patrick Warburton, s'invite régulièrement pour commenter l'action et nous déconseille ce spectacle déplorable. Nous aurions tort de nous laisser convaincre, celui-ci est si efficace que l'on ne voit pas le temps passer. Du coup, cette série m'a donné envie de me plonger dans les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Cette émission étant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie, vous donnez-vous très vite pour la fin des reviews du mois de janvier. Bonjour chez vous.